Les flics qui remontent le boulevard. À peine 2 km d'ici, en plein vers nous. Ok, bien reçu, Ellie, on décolle. Et on va enfin pouvoir se marrer, mon pote. Let's go. Moi, je l'ai déjà dit, hein, je peux me plaindre dans la mairie. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Salut les petits potes. Comment ça va mes petites perruches? J'espère que vous avez la forme parce que sinon Bilou il va se fâcher. Ouais, mais c'est la grosse forme pour moi. En fait, là, on se retrouve à Fontainebleau, en dessous de Paris. On a fait une semaine de répétition parce qu'on veut faire un film tous les deux. Là, On va faire un putain de film avec Gaumont qui sortira au cinéma les potes. là ça, en fait, là, on vous le prémisse. On va rencontrer tous les acteurs, on se met une torte ce soir. C'est un Comme préambule. ça, en fait, ça va être une cohésion maximale pour le film. On va vous présenter l'équipe ce soir, on fait un petit apéro, tu vois, c'est histoire de tisser des liens quoi. On va faire une espèce de film qui sera incroyable, ça va être un film Des incroyable. liens, des cendres, des bières, c'est un petit peu tout ce qu'on sait faire. C'est une expérience de ouf pour nous, super fier. Ouais. Coco Bongo sort au cinéma, non mais t'as un cru de ça. Tu as cru toi ça? On Non. est parti en train de faire les gros débiles à bouffer des pâtes démolies dans un appartement éclaté et on finit si tu veux à Fontainebleau dans une espèce de baraque. En fait il y a 2 ailes et il y a même une verrière pour faire pousser les tomates, regarde. Et à part maintenant les potes, on est par la caméra, on montre à Elou, il n'y a pas de filtre. On va vous présenter l'équipe et en tout cas des bisous. Donc en fait on a la baraque, si tu veux c'est Château Montmanjou de marquise.com. Regarde je vais mettre des grands gobelets là pour toute la famille. On va faire un film avec Gaumont. Nous sommes à Fontainebleau, Château de la Marquise, l'intérieur c'est Versailles, c'est Louis XIV. Je vais sûrement juste après quand je serai un peu pété. Là ce soir c'est dernier soir de répétition, on va faire l'apéro. Et ça commence tout de suite pour moi par un bombé pour me faire péter la citrouille. J'ai un grand coup de fatigue. Donc mon petit tutoriel pour récupérer un peu d'énergie le soir, c'est le gros Berocca Boost au bombé. Donc tu te mets une espèce de gros vase de bombé comme ça. Et après t'as monsieur Bilo, qu'est-ce qu'il fait? Il t'ouvre une grande canette gourmande et te la place par-dessus comme ça. Ça sirote en fait. Voilà. Ça infuse. Et en plus, le scénario du film, les potes, il va correspondre à peu près à ce qu'on vous propose sur le Coco Bongo. C'est des jeunes qui délirent entre eux. On incarne des personnages avec Bilo qui ressemblent vraiment à ce qu'on est sur la chaîne. Et là, il y a la baraque du vicomte de Pompidou, si tu veux. Cognac, limonade, citron. Ça, c'est la petite recette sympa. J'en profite, là, je m'isole 2 minutes avant que ça commence et qu'on commence à tout ça. Alors, la citrouille qui flambe parce qu'après, je vais plus savoir ce que je vous raconte. Ça fait 4 jours qu'on passe avec toute l'équipe pour des répétitions. Et on était loin d'imaginer qu'il y allait avoir une telle ambiance, que l'équipe on allait être aussi bien reçue. Le coaching, c'était génial, on apprend plein de choses. On va essayer de vous filmer un petit peu making of du film, ce qui se passe en coulisses, pour que vous puissiez kiffer, quoi, que vous ayez les scènes, comment ça se passe le cinéma, comment est-ce que ça tourne. En tout cas, voilà, les potes, on vit un rêve, comme quoi tout est possible dans la vie. On part de juste, on fait les cons, quoi. On prend une caméra, on filme ce qui se passe avec Bilo, et on se retrouve là à faire un film qui passera au cinéma. Honnêtement, on a du mal à réaliser encore. Donc je tenais à vous remercier 1000 fois encore. C'est grâce à vous qu'on est là aujourd'hui et qu'on peut avoir ce genre d'expérience, et ça, c'est incroyable. Donc merci 1000 fois. J'entends des bouteilles de champagne qui pètent là-bas. On va aller se rapprocher du lieu du sujet. Le château de Marquise Vicomte, il va se passer des dingueries. Hein. Un gros champomis de Noël, moi, et puis on va aller fêter ça. Viens voir un peu monsieur Bilo. Petit retour d'expérience sur monsieur Bilo, sur la situation, parce que là il est en train de se mettre cool comme Josiane. Hein. Ok mon pote, qu'est-ce que t'en penses de cette petite semaine Alors, du cinéma? c'était incroyable. Alors c'est intense, je peux vous le dire, parce que je suis crevé. Ouais. Et en fait c'est génial parce que le mec qui nous gère, là, Daniel, bon, le showbiz, je peux pas trop compris en fait. Maintenant je fais le showbiz en fait, tu vois. Et en fait, lui, il a un poste où il nous fait réviser les textes, il nous apprend, genre, quand t'as une mauvaise intonation, c'est limite, tu prends un taquet dans la bouche, et c'est génial. J'ai pas tout compris, mais bon, c'était quand même super cool. T'as la caboche qui chauffe, hein? Ouais, ça y est, j'ai vu le premier Bombay, il est en train de me. Du coup, apparemment, maintenant, le Coco Bongo, vous allez voir sur. En fait, quand tu regardais sur la télé, c'était grand écran. Maintenant, Coco Bongo, ça va être écran XXL au cinéma. Coco Bongo et les popcorn, l'IMAX, c'est pas bête. Moi, je rêve, il dirait l'Antoine. Attends, mais ils nous ont loué une baraque, t'as même un terrain de tennis. Ils vont prêter, t'as un terrain de tennis, t'as une table de ping-pong, t'as une cheminée dans chaque pièce, t'as deux portes par cloison. Ça va, faut arrêter au bout d'un moment. N'hésitez pas à avoir l'audace d'aller jusqu'au bout de vos idées parce que Sur une blague, ça peut donner un truc génial en sur fait. une espèce de blague où tu bouffes des pâtes un peu démolies dans un appart trop petit, tu finis au cinéma avec Gouma en fait. Donc si tu veux, en gros, c'est génial. Ouais, je vais me rouer de coups moi maintenant, allez. Non, justement, c'est dès que t'entends ton boîte péter, il faut courir, prendre le P, et après, une fois que t'as le P, tu fais un sport avec. Voilà. Tu le transformes en un moment d'émotion en fait. En fait, je situe le niveau, on est tombé vraiment pile dans le Coco Bongo quoi. Kiefert van Oort. Die gebleven in het leven van aan Nicolas. Bij la Boden, bij la communisten. Die stijlen de offen bij de lessen en
Levensbad en levensbadorden, det er svin in. En fait, vous avez tout compris, les gars. J'ai vraiment trouvé une bonne idée. Je vais m'acheter une GoPro, mec. On va se faire des grandes races avec des GoPro. Tu sais, genre, vous envoyez une première soirée, on s'est déclaré comme ça, nous. Ah ouais, ben nous on va faire ça, mon gars. Tu prends des verres gros volume. Hein. Ouais, c'est gros volume, c'est volume tubulaire sur le même diamètre. D'accord, comme vous voulez présenter ici, il y a Léo, il y a Marley, il a bientôt 30 balais et c'est le génie de la bande. Et en rouge, c'est Joseph. Et après, Joachim. Joachim, il faut que vous le voyez à l'écran pour comprendre qui c'est parce que je pourrais pas vous le décrire, il est trop génial. Tu fais un persil ou je rêve? Ouais. Bah oui. C'est une petite blague. Tu permets, je goûte. J'étais serveur à mon autre acteur. Je vous dis, monsieur. Ich weiß, bin innen an. Pas un élève, bon, on a. Espèce de valise sous Ouais, les mais je yeux. suis fatigué, t'as les répétitions, ça m'a crevé. Moi, ça va me fermer les Velux. Non, mais j'hallucine, moi, ici, avec le green de golf. Regarde, il y a le cèdre, il fait 100 mètres. T'as ça dans le jardin, toi? Pète un plan. En fait, moi j'étais pas à l'intérieur, mais il s'est passé une action dans le Monoprix que j'ai raté, malheureusement, ils vont vous le raconter là. C'est Joseph, l'acteur principal de la scène. Donc, on était à Monoprix pour aller acheter de quoi se consoler ce soir. Et en fait, si tu veux, il a pris une espèce de bouteille de coca de 2 litres qui était sous pression, qu'elle en pouvait plus parce qu'elle a traversé, elle vient d'Espagne, la bouteille un camion, donc elle était à 2 bars. Et il a renversé, elle s'est percée dans la caisse. Ça a fait une espèce de jet de coca de 5 mètres, et j'exagère pas. Et il la prenait comme ça, il disait putain, il a aspergé tout le magasin avec, il a pas su quoi faire. Madame. La caissière elle prenait le coca dans la gueule, derrière elle était en panique et le son palais en train de dérouler. Là on a un business call, donc acteur de cinéma tu vois, si tu veux, c'est un business call le soir. Avec le sweet rave quand même pour faire du skate. Hein. Au niveau des comptes en banque on sait pas trop où on en est quoi. Si on fait un peu de skate, on fait un peu de cinoche, on fait un peu de skate, un peu de cinoche. Oh le salaud. Il a fait caisson hyper barre dans la biche. Ouais. C'est SpaceX, c'est dans la bouche. Joseph il m'a dit ouais j'ai un coup de mou, les répétitions ça m'a épuisé et tout. Je vais faire un Béroca Boost pour Joseph, gobelet fluo. T'as un coup de mou, t'inquiète. Alors la recette elle est pas compliquée, même si t'as pas trop écouté à l'école tu vas y arriver. Alors, tu mets 30% de gin, le reste avec du Red Bull. Merci messieurs. Allez, bonne soirée. Sur le Coco Bongo, faut que tu filmes, tu vois, là ça devient intéressant. Là c'est Joachim qui filme, c'est la personne qui n'arrive pas à vous décrire. On va faire demi-tour de caméra, vous allez voir. Donc voilà, Joachim en fait est descriptible. Indescriptible. Joachim est seul dans le jardin. Il est seul dans la jachère, il fait un peu de poésie. Par contre Joachim est du métier, contrairement à nous, on est des branleurs alcooliques. Joachim est... Ah, je peux vous dire ce que je pense de vous en tant qu'acteur. Dis-nous. Rincé. Joseph il vient de me faire une petite confidence, c'est qu'il est 9h, qu'il est en train d'exploser. Donc en gros l'idée c'est de ressembler à ça dans une demi-heure. Un monochrome. On sache pas où est la démarcation du col, tu vois, il faut que ça soit la même Il couleur. commence, il a la même maladie que moi. Il est en train d'éclater en direct là. Parce qu'en fait ils font tous du surf ici. Il m'a dit un espèce de vocabulaire, tu vois, en gros les linges ils sont sales de la valise. Il m'a dit putain j'ai plus de stuff propre, il m'a dit. Vous avez bien vu que je m'accoutume très vite au pays. Et en fait ils m'ont pris un truc de chez eux, c'est la barre de goût du coup. C'est juste pour le goût quoi. Moyen d'avoir une petite barre de goût. La barre de goût pour Marley. On voit un goût. Ils vont m'avoir usure avec leurs blagues. Ah oui, ça fait comme le coca au supermarché. Donc du coup le monsieur derrière c'est le grand monsieur qui nous a fait faire les répétitions. Toute la semaine il nous disait non ce soir c'est que les bières, vous n'avez pas le droit de boire. Et là ce soir c'est le premier qui arrive avec une bouteille de vin, le sourire jusqu'ici. Il a mis le baume de plage rose et bleu tu vois. Y a rien à dire les mecs. Il y a qu'à profiter quoi. Y a des fois il faut rien dire. Mon rêve de mettre une race avec le Dan. Qu'est-ce que tu fais? Tu chies chez le vicomte hein. Je suis chez le vicomte. Quand ça pousse il faut pousser hein. Quand ça pousse. Ah. Il y a 4 ou 5 shots, je les ai tous fait. Je les ai tous essayés à tour de rôle. Et en fait je tourne à chaque fois et je rotationne. Prochaine fois que... Que les susdits Scott et Bilo s'engagent à boire un verre dans chaque pièce du manoir. Je vous en prie, monsieur Bilo. Moi-même, vicomte de Montmajoun, m'engage à faire respecter le contrat susdit, un verre dans chaque pièce de mon manoir. C'est parti. La pièce télé. On n'ira jamais à la maison, c'est pas possible. Oh mais moi un pied que j'ai les boîtes qui sont en train de flotter à l'ouest là. On passe à la pièce suivante. Ok go. La pièce centrale de mon manoir, la salle cheminée. Je vais éclater. Ah ce rythme là on va éclater comme des baudruches en l'air. Hein. La salle où nous avons travaillé, sué, appris notre texte. Elle est nommée celle-ci ou non? Faut juste boire? Piano à queue en bois d'arbre. Hein.
Le pupitre du 7ème siècle. Charlemagne, en poster. Celui-là, tu l'as pas à la maison. Exploser, c'est sûr. Je vous en prie, rentrez. Salut, je me lave les mains. On sort du lavabo et on atterrit dans la cuisine. Voilà. Là, et là, on va refaire un flash. C'est génial parce que Joachim il est un petit peu timide, réservé et nous on dévergonde à mort. couple est extraordinaire. Tu sais me présenter Daniel en 2 mots? Mais non, mais Daniel il se présentera mieux le 2, je pense. Moi, je me présente pas. En fait, si tu veux, Daniel, c'est le mec qui est là. Quand t'as une mauvaise réplique, il te met l'intonation, il te dit non, tu fermes ta gueule, c'est comme ça qu'il faut le dire. Exactement. On aime beaucoup Daniel parce que très pédagogue. Ouais. Il monte un peu sur tes côtes, mais c'est pour ton bien. Et il est très gentil à la fin parce qu'il paye son coup. Vicomte, il va falloir remettre du flash, hein, parce qu'on est à court de souffle. Hein. Ah oui. Ça, c'est un flash copain. C'est un flash comme ça. C'est un flash copain, celui-là. L'escalier. Du coup, Charmely double, hein, c'est ça? Oui. T'as vu la taille du couloir? Oh, des cubes, mon pote, hein. Tout va bien. Oula. C'était un pégel. C'était une pégel. La chambre. Tout va bien. Tout va bien, apparemment, c'est pas truqué. Bon, bah, du coup. Allez, pièce suivante. Ça là, il faut faire gaffe parce que c'est la chambre de Scott et Bilo. Et le tapis, il est joueur, mais à max. Plutôt bon. Pièce suivante. Oui. Un petit couloir, rien d'extraordinaire, mais ma foi tout à fait charmant. J'ai signé un contrat, je veux l'assumer. Hein. Bah oui. C'est le bébé Edouard. C'était à la base d'une pièce, on finit dans le couloir, d'accord. Tu crois que quand c'est à bout, c'est cuit les pattes, hein? Pourquoi on se revient vers là en fait? Ici, c'est ma chambre. Salopard. Oh, sale bête. Du coup les potes, c'est grâce à Max qu'on est aujourd'hui à Gaumont. Coucou les potes. Un jour, Il a j'ai vu vu nos sur vidéos. Insta, je suis tombé sur 2 gogoles qui sciaient des voitures et qui se versaient de la bière sur la tête. J'ai dit ok quoi. J'ai dit il me les faut. Du coup Rémi, Producteur. producteur. Donc en fait tu vois, Max a écrit un scénario et lui il a dit ok ce scénario il est peut-être pas mal, on va le produire. C'est ça qui s'est passé. Un moment d'égarement. Mon taf il commence quand je rencontre un scénariste ou un réalisateur Ok. qui a une idée, qui me dit Rémi j'ai envie de faire un film comme ça, allez c'est parti on y va. Et en fait il y a plein d'étapes différentes, écrire un scénario qui est bien, trouver un casting qui va être adapté au scénario etc. Et ça prend minimum 1 an. Une fois qu'on est béton là-dessus. C'est toi qui vends le truc en fait. Exactement. C'est Ok. moi qui prends mon petit bâton de pèlerin et qui dit je vais voir les chaînes de télé, les fonds d'investissement, les distributeurs, les partenaires et qui dit il faut faire ce film, donnez-nous de la thune. Jean-Marie Pourré au caméscope, hein? Elle est hyper près la caméra là, non? Ouais, mais c'est là. Ah ouais? Je sais pas. Alors ok. J'ai jamais vu ce film. Oh putain. On a essayé de piéger Daniel mais on a essayé de le piéger, il nous a tac. Est-ce qu'on peut traquer à Daniel, s'il vous plaît? Bah pardon hein. Joseph il pète avant minuit c'est sûr. Alors les potes, j'avais tout misé sur Joseph, c'était le premier qui pétait. Il est pété, j'ai gagné le pari en fait. Je pense que là c'est unanime, j'ai gagné. Tu poses tes grosses burnes, tu lances à l'épée, et tu vois, en fait, à l'époque, ils n'avaient pas les photos que tu captures l'instant présent. C'est-à-dire qu'il a posé pendant une demi-heure comme ça, avec la main sur l'épée, pour qu'on le peigne. Comment ça va les petites poulettes? Bon les potes, on vous met le contexte, on vient d'arriver à Arcachon. Et en fait on s'est loué un tandem avec Bilo. Et on avait 50 grammes de burne en trop, donc on s'est dit qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre un tandem. On a dit, mais tandem. T'as déjà cramé de la gueule toi. Je sais pas si c'est les passis parce que d'aller au resto à midi on s'est arraché les yeux déjà d'entrée. Du coup les potes, on est à Arcachon pour le tournage du film Gaumont. Ben, ce soir on va aller au bar et on va voir ce qui se passe. La caméra est toujours avec nous. Demain c'est férié en plus, donc ce soir tout le monde peut se démolir. Sonnette, hein. Tu rentres bourracho la lune là-dessus, pili. On va se mettre bouillon cube je pense. Fais voir. Tu marques et tout con. Non mais je restais 10 minutes au soleil. Les potes, on vous mène avec nous. Là, ça va être en fait un vlog coulisses du cinéma. Parce que le Coco Bongo, c'est parti d'une blague et puis maintenant ça fait du cinéma. Donc on n'a pas vraiment tout compris ce qui s'est passé avec Bilo. Mais là, du coup, on vous mène avec nous parce qu'on fait profiter aussi parce que c'est grâce à vous. Et c'est coulisses du cinéma Gaumont quand même. Hein. Tu prends quoi? Je prends le guide. Ils ont mis la clé, ils ont vu les mecs qu'on allait se pétrifier ce soir. Donc ils nous ont foutu la clé sur la goupille. Comme ça, on est sûr qu'on peut pas la perdre. Attends, il prend une espèce de comprime mécanique, on est gros comme 2 saucisses dessus. Écoute le vélo, il craque. Ils nous ont mis 2 espèces de dégradés
dégradé espagnol laser. On commence les tournages dans 2 jours, vendredi au con. Tu vois, au début c'est pète gueule parce que t'as les pédales qui sont liées en fait. Donc quand t'as Bilo qui pédale, derrière il faut que tu pédales aussi, sinon tu te fous en l'air. Oh moi ça c'est pas beau cette petite place. Bilo il a le dégradé espagnol. Là on part plein de tubes au bar, il y a Jérôme Niel, il est chaud il m'a dit. Il a dit les potes ce soir on va se boire des tubes. On a dit let's go. Les poils dans le cou exprès pour que ce soit plus réaliste, elle a dit. Bah là ils ont fait 2 scènes et vu qu'ils tournent pas demain, c'est pétage de France. Ouais tu prends le GPS, prise américaine comme ça. Ouais. D'accord, tac tac. Écoute le vélo comme il craque, il prend. On est avec Max L'Oréal, là, et on est en train de prendre des décisions un peu à chaud, sous pète. Pour savoir ce qui se passe sur pas la décolo, est-ce qu'on se Il y a des idées de faire les sourcils, pas les sourcils. On va se prendre un double Drago Malfoy au dégradé espagnol le matin. La décolo, elle était quand même nous le faire à l'appart, donc on va plus pouvoir vous prendre avec nous. Qu'est-ce qu'il fout, Jérôme? Il est un peu long. Putain, ça sent la fritasse là. Qu'avec le tracteur, il soulève la voiture comme ça, et l'autre il est en train de boire des binges dans le cockpit du tracteur. Mais c'est super. On me signale à l'oreillette que Marley est revenu. Bonjour. Ouais, pour vous jouer des mauvais tours de nouveau. Parce que la dernière fois, il s'est démasqué comme pas d'autres. Hein. Remonter là, elle passe pas. Je crois qu'à midi, on s'est trop démoli. Comment ça, c'est qu'une? Mais non, il faut en boire plein de la bière. Il faut en boire des quantités terribles, hein. Il faut en boire. Pour être content. D'accord, on vous présente Jérôme sur le Coco Bongo. Tu feras le passe ce soir la croque. Tu te l'envoies à la croque, c'est ça que En fait, si t'envoies la croque, hein, Jérôme. Bon, Jérôme, c'est la croque, hein, ce soir. Voilà. Tu t'envoies comme une grosse glace, hein, finalement, rien de plus. Hein. Ouais. Regarde. Allez potes, la deuxième IPA, elle va m'étrangler. Je vais commencer à avoir le pouls là sur le front qui va monter, l'arbitre va dire il va siffler, elle va m'étrangler, je vais manquer d'air avec, c'est sûr. Je t'ai ramené un petit truc gourmand, c'est un espresso martini en shot en fait, c'est pas mal. C'est le petit café. Merci mec. Avec plaisir. Ah, on trinque ensemble. Santé. Hop là, comme une lettre à la poste, il est rentré. Ça c'est super ça. C'est très sucré, c'est très gourmand. J'adore. Vodka. Je vais vider les olives et après passer un petit café. Ouais, vider les olives. Vas-y. Oh le coquin. C'était un café fumé en fait. Avec le pote, on va passer la clope de mec à l'autre. Comment tu fais? Faut que tu la route et je te la passe par le mégot. Je te la passe par le mégot. Ah, tu l'as pris? T'as fait un peu le skill, tu la prends sans la main. Moi j'ai le Covid. C'est pas grave. Est-ce que t'arrives à déglutir pour boire des grandes bières rapidement? One shot quoi, un shot de pain. Ouais. Bah en fait je fais comme si je voulais avaler et quand je suis au moment où j'ai la trachée qui est ouverte pour avaler, bah je serre le coup et après ça coule de source. C'est tu vois quand tu vides la bouteille dans l'évier c'est pareil. Oh vous êtes beaux, les petites perruches. Oh vous êtes beaux. Tu transpires un peu dans le Tu m'as sel. pas avec dessus. J'ai commandé une peine de blanc dans ce à Jérôme parce qu'il vient de finir sa bière et il voulait partir seul devant la barre avant de partir du coup. Ça se tourne, ça mouline au final. Hein. Eh ouais, tu vois il commence à prendre la tangente sur le côté, il commence à décaler, la rotation elle est engagée déjà. C'est pas bon, il va y peine sur la table et du coup il va se remettre droit comme ça face. Et voilà, là on va discuter. Jérôme, t'as commandé une pinte? Non, pas, t'as commandé une pinte. Pourquoi t'as rien toi? Qu'est-ce que tu vas faire? À boire. Oh il est rouge. Jean-Bel est parti pisser, j'ai pris une bière, j'ai rempli son verre. Il va arriver pleine. Allez, bonsoir. Il va devoir rester un peu plus avec nous. Du coup dès qu'il va pisser, elle revient elle est pleine. Sauf que vu qu'elle est un peu démolie, ça rend pas compte tu vois. Donc il repart à chaque fois, c'est une nouvelle expérience. Attends, hop. Donc là c'est un moment d'émotion. Jérôme nous explique en live pourquoi il met des running. Ouais, parce que c'est confort de ouf. Ben, j'ai l'impression que se met le gel, Bien sûr. amorti sur le côté. Tu comprendras. Là vous êtes pas encore Flexion du pied total. Vous n'êtes pas encore à cette évolution Pokémon, mais à un moment vous allez évoluer, tu vois, dans votre vie, et vous allez vous dire, ça, c'est l'avenir. Tu fais quelle taille? 45. Bon, on a les mêmes pompes, vas-y, essaye. Allez. On a les mêmes pompes. Rien que pour ça, je vais rentrer dedans. C'est un peu serré, mais ultra confort. Allez hop, on change. Toi, tu filmes, toi, tu mets. File-lui la pompe. Vas-y, encule-moi ça. Je suis rentré dedans, tu rentres. Marche. Cours. L'effet gel quand même il est incroyable. Ah oui. Viens, on va courir un peu. Viens. Comment tu la sens là? La Six gel à Jérôme. Elle est charmée. Comment tu la sens là? Tu sais qu'elle est pas petite mais elle fait. Bien sûr, mais je vous avais dit. Et moi, gars, je peux mettre mon corps dedans. Je peux mettre mon corps, frère. T'as une code promo pour ça ou pas? Mais bien sûr qu'il y a un code promo, c'est Un mon code cul. promo Azigel. Le code promo, c'est mon cul, mec. Attends, 2 minutes. Non, mais attends, fais un truc entre nous. Tu veux te foutre de ma gueule pendant que je suis pas là? Tu veux te foutre de ma gueule pendant que Je pense que tu peux le faire devant lui. Non, l'enculé veut cracher. Tu veux mettre ta tub? Il va me mettre sa tub. Non, mais non. Sa tub. On est quand même plus gentil que ça, quoi. On n'est pas des mauvais garçons. Il va coller sa tub. Il va coller sa tub.
Ok, équipage électricité, voilà, la grue, tout, c'est nous. C'est genre, waouh. Ah là, c'est les pirates là, hein. Ich bin der letzten ordentlich, wenn ihr den Laden offen. Lief es fit, Leben ut, schlieb es nicht. Wow. Fight and leave. En fait, ce qui va se passer, c'est que je suis sur le tournage gourmand avec Lucas le machiniste et on va échanger les piercings. Parce que lui, il en a en argent et je suis complètement jaloux. Donc on va complètement échanger, regarde. T'as pas l'air comment? Non, t'inquiète, vas-y. Ah non, il a pas d'ouverture, c'est une vache. On a perdu le piercing à Bilo. J'ai payé une couille en plus. Ah, je sais pas, moi je suis pas d'ici, je connais pas. T'es tombé sur la mauvaise personne, gros. Moi je suis dans le Segor. Oh, Sogor. Hop, les potes, qu'est-ce qui se passe? Donc là, regarde, prends décolo plein gaz, colonel Zorg. En fait, dans le film avec Bilo, on incarne deux potes qui s'appellent Victor et Victor, un peu déjantés. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On prend un coupe. C'est l'espagnol. On coupe Pirocos espagnol plus décolo. Ils sont dans les méga vite. Ça va être rapide. Et ouais, donc là, on a fait les premiers steps, on attend que ça tire un peu. En vrai, ça va parce que Bilo, il a les yeux bleus, la petite moustache blonde, donc ça passe bien. Que moi, non. Salut mec. Toi, t'as mis sous le cello pour la. Ouais, c'est long pour ça chauffe encore plus fort. Bon, moi aujourd'hui ça va, je suis neuf. Le réveil il a sonné à 10h parce que je suis allé chez l'ostéo, mais j'étais réveillé à 8h30. Je me suis dit, oh ça va, c'est quand même pas très cher la note. Et on est rentré sur le tandem, 2h30 tranchant. J'ai fait une confidence, le tandem on l'a loué jusqu'à 20 jours. Je pense qu'on va piller le cadre d'ici les 5 premiers jours qui vont se passer. On va le pied, il prend des espèces de contraintes mécaniques, ça fait dans tous les sens. Moi celui qui est derrière il voit quand tu pédales et que tu mets un peu la danseuse, c'est comme ça le truc. Bon les potes, moment de vérité pour moi. Donc, je pense qu'on va se marrer un peu 2 minutes. Pour la métienne, en fait tu vas chercher le bêtise. Bon les potes, là je vais vous montrer ma belle gueule. Arrête, t'es en forêt, gros, tu ris comme ça, toi. Ah bordel. Ouais. Range-moi cette belle gueule, toi, Range-moi cette belle gueule. T'as fait mal une petite présentation là? Ah ouais d'accord, ok. J'ai aucun Passage pour ta pomme. Mais ouais, tu prends la même, hein. Merci. Ouais, parce que t'as les poils là, ils sont noirs familiers. Et paf. C'était chouette. Drago Malfoy. Drago Malfoy. Et ouais. Oui, premier jour les potes, dans le minivan plaisir pour aller sur le lieu du tournage. Premier jour de cinéma aujourd'hui, ça va t'y part. Quoi? Choc une baraque. Bon, on commence avec une scène assez simple, donc tu devrais pas y avoir trop de soucis. Là, on va faire les costumes là. Mon petit déj, c'est un chocobon, un café, une clope. Je suis parti, hein. T'es un acteur quoi du coup. Mais c'est vraiment le petit déj des acteurs. Bilo il se fait les tartines, comme chez Mémé avec le. Je fous une n'importe où. Bon les potos, je vous présente un régisseur, Guillaume, donc qui est ici présent et qui va nous expliquer en 2 mots, un truc assez succinct. Qu'est-ce que c'est ton métier, mec? Torcher le cul des comédiens et des techniciens. Merci. Tu vas devenir Victor? Ah oui, les chaussettes Cana Cup toi aussi, d'accord. Bon, en gros les personnages qu'on incarne dans le film, pour vous la faire courte, claquette Lidl. Chaussettes Cana Cup. Pour que tu situes à peu près quoi. Et je vais m'envoyer cette espèce de veste Adidas pour mettre des coups de sifflet au handball là. D'accord. Mais t'es derrière des petits rideaux japonais toi. Victor, donc premier Victor et deuxième Victor. Allez, la ceinture Texas Bull quoi. Oui, la ceinture. Pour faire du 4x4. Bim. T'as ça toi? Non. Non. Aujourd'hui, le rush qu'on fait, c'est sur des scooters. Allez là. Je profite de ma pressade. Les potes, je vous explique quand même un peu. Ils se mettent une espèce de réflecteur de 10 mètres carrés comme ça qui te renvoie le soleil pour faire des. Comme si, tu sais, pour gérer les mêmes lumières. Parce que c'est d'un plein à l'autre, sinon il y a un coup il y a le soleil qui passe, un coup il y a un nuage, ils sont baisés, tu vois. Donc ils se foutent le réflecteur là, ils se mettent 2 petits réflecteurs au fond là-bas, mais car réflecteur sous les cocotiers comme ça, et bim, ils te renvoient le soleil dans l'épicerie. Parce que du coup, vu que là ils tournent en extérieur et que c'est pas un studio, ils maîtrisent pas toutes les conditions quoi. Du coup, t'as des man qui sont là, ils ont une espèce de monocle à UV, ils regardent les nuages et tout, ils te disent bon, il reste 2 minutes avant que le nuage y passe, ok go, moteur, ça tourne, paf, le réflecteur en tac pour que les plans ils soient raccords entre eux. Parce qu'en fait, si tu fais un plan, il y a le nuage, après derrière tu fais un plan, il y a le soleil et tout, après quand tu es au montage, quand tu mets tout d'affilée, c'est pété, tu vois que c'est pas bon. Donc en fait, il y a une espèce de logistique incroyable, ils sont toqués oreillettes comme ça, pim pam poum, à droite à gauche, ok go, paf, silence, il y en a un qui bloque les bagnoles, exceptionnel quoi. Ça se passe?
Ça se passe. Dis-toi quand même que pour faire tourner la caméra, la Red 8K, faut 5 personnes. Il y en a un qui se la tient au Steadicam, un qui fait le focus, un qui fait les diaphs, donc en gros la luminosité quoi, de la scène, tu vois, comment la caméra capture la lumière. Et il y en a encore un qui est derrière au son. Plus tous ceux qui tiennent les perches et compagnie. En fait, juste pour mettre rec, pour enregistrer, il faut une armada d'équipe quoi. Donc le Coco Bongo, tu fais comme ça, cling, clang, clong, cling. Voilà, là en fait ils sont en train de travailler, mais je vais vous montrer parce que là on va les voir passer en scooter. Je peux te dire que les mecs c'est des turbo drinks là. Ça se passe à donf de donf là, le début comme ça. Sur C'est à l'électrique ils soudent. Hein. Ouais, ça marche fort quand même. Quand ces t'es conneries, ski, bat. Ce qui est un peu bizarre, c'est qu'en fait on commence par tourner la dernière scène du film. Ouais. Ok. Bon. Il se moque hein. Et il se moque, hein. Là on a fait toutes les petites mises en place et là maintenant c'est action. Hein. C'est action. Il prend l'espèce de clapot, la clapette en bois comme ça. Oh le régisseur un peu le beau gosse. C'est Guillaume, le régisseur. Là il fait un petit peu le circuit mais bon après c'est l'homme à tout faire quoi. Qu'est-ce que ça dit? Ah bah on est content. T'es content? Ouais, là on a rentré les dernières séquences du film, on est content. Au soleil. Bon les potes, on vous récupère. On est vendredi soir, c'est fête de tournage. Et en fait, il y a une tradition dans le cinéma, on connaissait pas, mais en fait, il y a des pots. Et chaque domaine du cinéma, parce que tu as les costumes, tu as la coiffure, tu as le maquillage, tu as ci, tu as là, on organise des pots. Ce soir, c'est le pot des costumes. Donc, on va leur ramener un petit peu du soleil du sud-est. Et puis, on va y aller, et puis on vous met avec nous, les potes. Hein. C'est quand même les moments qu'on préfère, ça, nous, les pots. Le moment du pot, c'est le moment que je préfère parce que c'est le moment où tu peux mettre la tête comme un énorme pot de fleurs. Tu peux, en fait, tu vois, un énorme pot de fleurs à peu près comme ça. Tu prends comme si c'était ta tête et tu le remplis. Comme un énorme pot de fleurs, en fait, ça finit après. Le coup de pastis à la tête comme un pot de fleurs, hein, ce soir. Moi, c'est les pots que j'aime au cinéma. Hein. En fait, les potes, je vous explique. Moi, j'avais rien compris à l'histoire. En fait, ce soir, on fait un pot et c'est le pot des costumes. En fait, moi, je pensais qu'elle faisait un pot parce qu'elle se barrait. Mais non, en fait, c'est commun dans le cinéma. C'est toutes les équipes font un pot chaque semaine. Donc là, c'est le pot des costumes et en fait, je vais me démonter la gueule. Je vous dis, dans 10 minutes, j'ai explosé. Ah ouais, dans 10 minutes, j'ai explosé, mais bien sûr. Je suis en train de me prendre au pastis. J'ai bu 2 pintes avant et 25. Je vais éclater en plein vol. Comme ça. Il y a le golf derrière. Ouais, et ils sont sur un terrain de golf. Donc ça va. Le principe, en fait, chez Gaumont, c'est haut le panier quoi. Il y a double casquette derrière. Donc monsieur, il fait de la déco, mais aussi il fait des cocktails. Tu vois, il faut savoir jauger le personnage. Et là, on a Léo, l'alcoolique, qui a déjà pris un cocktail et qui en veut un deuxième. Dès qu'à la paille, ça te siffle. À la pâte, il y a de savate. Hein. Et là, on a Mars qui roule en fleur du pays. C'est pas vraiment Mars, c'est déjà Mars. Oh, c'est cool, il Mars ce soir. Yeah man. Vous avez découvert mon alter ego Dark Mars? Un vilain personnage. Maintenant, c'est Coolie Mars. Yeah, because I come from Kentucky. Yeah, you know? I think you know. Coucou. Là, les potes, je suis plein de pastis. Bilo, il a encore plus de pastis que moi. Et je le vois, il a pris la caméra comme ça. Il travaille la péloche. Il est en train de régler les ISO sur la cam. Il a pris le melon et le gommant. Donc là, il travaille qu'à la péloche, en fait, Bilo, si tu veux. C'est un peu plus cher, mais c'est vrai qu'il y a un grain à l'image qui est différent. Il est comme ça, plein de pastaga, en train de travailler à la péloche dans les perrins. J'ai dit à Bilo, tu me sers un pastis? Et en fait, c'est 200 litres, c'est normalement la dose. Sauf que Bilo, il a compris 2 litres, lui, quand il a pris le truc. Il met une espèce de moutarde incroyable. C'est la moutarde de hot dog, c'est la sauce offerte que t'as au kebab. Celui-là, j'éclate. Je pense que le pot, c'est moi le pot cassé ce soir au pot. On va aller chercher une voiturette là. Mais pour aller faire du golf. Le golf. Moi, j'ai quand même plutôt envie de rester là et de me casser la tête en deux à la balle de golf. Ça travaille à la péloche ici, putain. Il y a encore des gens qui savent faire du cinoche. On vient d'avoir une idée, Emilio. On va faire un pot, nous, c'est le pot Coco Bongo. Ils vont arriver à l'appart, mur blanc, lumière du plafond, pas d'issue, une salle rectangulaire comme ça, avec une bassine de ponche de 50 litres. Tous les deux déguisés en mexicain, pas de musique, pas de guirlande, pas de rien, le plafond juste, et le ponche. Et tu les attaques comme ça en mexicain, et là on va voir qui c'est qui a des gaufres ici. Tu sais, ici l'Arcachon, c'est les Landes et tout, et ils ont un peu des dialectes à eux, tu comprends pas tout. Léo Tarel, il est venu me voir, il m'a dit, tiens, t'aurais pas vu David, il faudrait que je le chill un peu ce mec là. Je me suis dit waouh, il met pas chaud vite lui sur un trottoir, c'est pas possible. Allez, passe bien. Je comptais boire un petit coup ce soir pour un pot et en fait j'ai pris une plombe en laine et je suis complètement en perdition. Et en fait au fur et à mesure où je tombe en cercle comme ça, le chasseur il tire dans l'épaule. On se sert des round-up à la suite. Tu sais le désherbant, des round-up du désherbant il était interdit, trop fort. Tu mettais sur l'air 10 minutes, sèche l'herbe. Et bien c'est des round-up qu'on voit tout à l'heure. Salaud. Monsieur Bilo. En fait, tu voulais, on est venu à la soirée et on pensait qu'on allait prendre un coup de plomb dans l'aile. Le problème, c'est que le chasseur m'a tiré avec un truc tellement évasif que j'ai pris du plomb dans l'aile et un peu dans le foie. Le problème, c'est qu'on a commencé, on a pris un premier coup de plomb, on a pris un deuxième et du coup, les deux ailes sont foutues et on descend à pic. On sait pas où, mais on va à pic. Ici, on faut pas plus, hein. Bon, le pot. Tout le monde vient de se démonter la gueule, hein. Personne ne veut faire un pot de départ, hein. Je vous le dis, hein. Je peux vous le dire amplement même. Hein. Ils ont tous plus soif les uns que les autres. C'est dingue.
Ah, le problème, c'est qu'on te sert un verre, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Donc tu peux pas dire non. Et voilà, c'est premier verre, bu. Non, là t'es en mode avion, on a plus rien compris. Le problème, c'est que quand tout le monde se sert un verre à la suite. Non, mais là, faut un décodeur. Là, le truc. Non, mais quand tout le monde se sert un verre à la suite. Ah, c'est du morse. C'est du morse là que tu fais. T'es vraiment un salaud. Non, je vais chercher la pastis. Il y a Bilo qui fait du round-up. La recette du round-up, désherbant radioactif par Monsieur Bilo. C'est complètement le pot de départ. Ils ont fait péter leur Le pot de départ, on est arrivé. Non, c'est le pot d'arrivée. Ils ont complètement fait péter leur incendie. Donc en fait, ça fume là, donc. C'est que blanc avec les spots comme ça, tu pourrais peut-être faire DJ. DJ. Bij de liefsten oten fight. Lisbeth vinden lidderspan aan Edder. In Libes vinden oven begint een fight. Klaar van oden. Die bespischen oden middels van in de les van oden aanleggen een oven bij wisjes en vaart. En vele lissen in de van oven begelen met een van een bad les van oden daar, weet je.